être les hépatites, ça peut être un cancer du foie, ça peut aussi être un cancer aussi des os, même des os, de la peau aussi. Ça peut aussi être aussi l'herpès. Donc l'herpès, quand vous êtes une femme, je vais quand même vous expliquer ça. L'herpès, c'est une forme de bouton qui sort au niveau vaginal. Vous voyez, vous avez deux lèvres vaginales ici. Donc c'est des boutons parfois qui se forment. Et quand vous les négligez, ça s'infecte. Et plus ça s'infecte, qu'est-ce qui va se passer? Après, ça peut se transformer en cancer. Donc à l'intérieur vaginal, vous allez remarquer qu'il y aura maintenant une plaie. Et quand ça arrive à ce moment-là, c'est là que ça devient encore plus compliqué à traiter. Donc c'est toujours très important de veiller sur votre santé. Quand vous voyez une maladie se manifester dans votre organisme, le conseil que je vous donnerai, c'est vite se rapprocher auprès des agents de santé ou à une clinique pour faire dépister, pour vous faire soigner à temps. En tout cas, merci, merci. Et vous êtes dans quel pays? Je suis au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Ah d'accord, Et je vous? suis présentement basé à Brazzaville. Je suis basé à Brazzaville. Mais apparemment, on nous a toujours appris que... Tu as dit quoi? Le VIH-Sida? Je n'ai pas trop bien Oui, saisi, c'est quel? Bon, oui, j'ai parlé du on VIH-Sida, nous a toujours du dit que VIH. ça ne guérit pas. Il n'y a pas un médicament qui peut guérir ça. Donc, quand toi, tu nous Et montres qui vous le a dit ça? médicament là, Qui vous a dit bon. ça? Qui vous a dit ça? Mais beaucoup, et Qui pendant vous a dit des ça? années et des années, même à l'hôpital, on nous dit que cette Je vais vous maladie, poser une question. Je vais vous poser une question. Je vois que vous êtes bien coiffé, pas de maquillage, très belle, pas de maquillage. Vous êtes chrétienne? merci, bien sûr, Vous êtes je une suis chrétienne? chrétienne. Vous Oui, êtes je de quelle suis foi chrétienne. religieuse? Vous êtes chrétienne? Voilà. Si vous Je avez de suis quoi noter, chrétienne. prenez votre stylo. Je dis bien, prenez votre stylo. Vous allez noter les deux écritures que je vais vous donner. Je vais vous donner même trois écritures. Voilà, je n'ai pas de stylo là. Allez chercher votre stylo. Comme vous êtes chrétien, Je sais je vous que, donnerai une je réponse sais que cette pour maladie, contredire ce que je vous sais avez que dit. cette maladie, le VIH-Sida, je sais que Ma cette soeur, maladie vous ne avez peut dit que vous pas êtes se chrétienne. guérir. Vous, vous Je avez suis dit que vous êtes chrétienne, chrétienne, c'est pas mais ça? écoute d'abord, écoute d'abord. Je Voilà. sais que cette maladie ne peut pas se guérir par les médicaments. Mais Qui si l'a Dieu dit? fait grâce, Qui l'a dit? mais il y a Qui a pas un créé la terre et les cieux? médicament pour guérir. Hmm? Je vous pose la question, qui a créé la terre et les cieux? Qui a créé la terre et les cieux? C'est Dieu, Est-ce qu'un homme a c'est Dieu. l'autorité de dire ce qu'il veut? Il n'y a que Dieu qui guérit. Aucun homme n'a le droit de vous dire, même quand vous êtes très malade, que vous allez mourir. Il n'y a que Dieu Mais qui donne c'est le pour dernier cela mot. que je te dis que, pour cela je dis qu'il Voilà, n'y a prenez pas votre une stylo. maladie On qui ne va peut pas faire un guérir. débat. Voilà. Notez d'abord ce D'accord. que je vous dis. Notez du Psaume 103 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Est-ce que votre Bible est très loin de là? 103. Les sommes sont Puis combien? Psaume 103 à partir du verset 103 Oui. à partir du verset 1 jusqu'à 3. Est-ce que 103, vous avez votre Bible verset très loin? combien? À partir du verset 1 jusqu'à 3. J'ai pas de Bible ici. Donc vous n'avez pas de Bible étant chrétienne. J'ai une Bible, mais Allez chercher, ça est dans la chambre. Je suppose. allez chercher votre Bible. J'attends. Parce que je voudrais que vous puissiez lire quelque chose. Au moins deux écritures. Je voudrais que ce soit vous Ça est qui là. allez les lire. Oh, Allez oh. chercher votre Bible. Comment ça fait? Regardez, il y a plus de 76 personnes et sans compter les autres qui vous suivent. Il y a des musulmans, tout ce monde-là veut écouter tout ce qui va sortir de la Bible. Allez-y prendre votre Bible, on va vous attendre.
D'accord, ma soeur? Je somme 103 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Ou bien vous voulez que ce soit moi qui prenne ma Bible. Voilà, comme vous ne voulez pas prendre la Bible, je vais prendre ma Bible. Quelques secondes. ça y est là. Ah, vous avez votre Bible. Donc, je voudrais que on va lire avec vous. Comme ça, on puisse avoir tous la réponse. La réponse qui vient de Dieu. Je n'avais pas prévu de lire la Bible. Mais si je l'ai fait à cause de vous, à cause de ce que vous avez fait sortir. Donc, Psaume 103, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Que dit l'Écriture? Vous pouvez lire ça? Vous pouvez lire. À partir du verset 1 jusqu'à 3. Voilà. Vous pouvez lire et... Mon âme, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est le verset 2. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. On parle bien des iniquités au pluriel avec S. Qui guérit toutes les maladies. Maladie avec S. Qui l'a dit? C'est pas Dieu qui l'a dit? Oui, Entre ce bien que sûr, Dieu a dit et ce que l'homme a dit. Qu'est-ce que vous allez prendre? ce que Dieu a dit. J'ai dit, Allons-y c'est dans, pour cela que j'ai dit ceci. voilà, allez-y maintenant dans Ésaïe. Ouais, allez-y dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 à partir du verset 5. L'Écriture dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ça aussi, c'est moi qui ai écrit ça. Non, Vous non. croyez à ce qui est écrit là? Et je vais encore maintenant dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 2. Allez dans 1 Pierre chapitre 2. « 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 24. L'Écriture dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Je fais ma vie. Vous avez maintenant la réponse. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. J'ai la réponse, mais... J'ai la réponse, mais sauf que vous avez dit que c'est par ce médicament-là que on aura la guérison. C'est pour cela que je vous ai dit que il n'y a aucune médicament qui peut guérir le sida à part Dieu lui-même. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Regardez, est-ce que c'est en priant que quand vous avez faim, vous allez avoir votre ventre rempli? Si vous ne mangez pas, même si vous priez, la nourriture va tomber du ciel? Vous posez la question. Non. Si vous n'allez pas travailler, vous allez payer vos factures? Non. Voilà, c'est ça que je parle. Non. Moi, j'ai la nourriture, c'est pour m'a servi. Si je n'ai pas pris l'argent pour acheter une nourriture, on peut même pas me servir ça. J'ai travaillé, et voilà la nourriture. C'est pas tombé du ciel. Est-ce que si vous ne travaillez pas, vous pouvez payer la dîme et les offrandes à l'église?
Je vous pose la question. Non, Si non, vous ne travaillez non. pas, vous restez à l'église tenter de prier du matin au soir. Après, l'argent va tomber du ciel pour aller payer la dîme et les offrandes. Non, non. Voilà. Ici, ce produit-là est constitué de tout ce que Dieu a créé. Moi, j'ai utilisé ce que Dieu a créé et lui, il m'a donné l'intelligence et j'ai transformé ça et j'ai mis ça ici. Je n'ai rien à me vanter. Tout ce qui est ici, c'est lui qui m'a donné l'intelligence, c'est lui qui a créé tout ce qui est ici. Vous comprenez? En fait, si je connaissais une personne qui souffre de cette maladie, j'allais lui dire de prendre ses médicaments. Mais je connais personne qui souffre de cette maladie. Oui, je sais. Dans votre ville, moi je suis à Brazzaville, mais dans votre ville, j'ai plus de patients à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Et j'ai beaucoup de patients à travers le monde entier. Mais ça, c'était dans le cadre de la sensibilisation pour avoir l'information. Parce que vous avez des gens autour de vous qui sont malades, mais qui ne vous en parleront pas. Vous êtes là toujours riez avec eux, mais ils ne vous diront pas qu'ils sont malades. Pendant parfois des années, ça peut être votre tante, ça peut être votre petite soeur, ça peut être votre mari, etc. Tout c'est toujours très important, comme je l'ai dit. Voilà, en passant aussi, je voudrais quand même profiter quand même de vous informer, c'est que à toutes les femmes qui sont en ligne, je voudrais quand même vous informer, c'est qu'il y a un réseau de faux médecins, tout comme aussi des fausses sages-femmes, qui quand vous partez à l'hôpital, surtout à nos soeurs qui sont malades, qui sont enceintes, on vous fait croire que vous êtes malade du VIH-Sida. Donc on peut vous transfuser soit le sang infecté, soit on peut vous mettre une piqûre. On fait croire que voilà, il faut qu'on puisse vous mettre quelques vitamines, mais la piqûre déjà en soi, elle est infectée. Et une fois qu'on vous infecte, on vous impose à prendre des antibiotiques. Vous comprenez? Vous savez, pendant le Covid, ça se passe en 2020. Je ne vais pas peut-être citer l'hôpital, ça se passe ici à Brazzaville. Donc c'est une dame, là même elle est déjà morte. Elle était partie accoucher à l'hôpital. C'est toujours quand même très important parce que beaucoup de gens croient que pour être atteint du VIH-Sida, il faut seulement être prostitué, c'est ça. Non, c'est pas forcément. Je prends deux cas ici, c'est très important. Donc cette dame était partie accoucher et pendant son accouchement, elle était très malade. Donc c'est son frère qui devait la garder. Et pendant que son frère était là pour la garder, qu'est-ce qui s'est passé après? Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant qu'elle était alitée, malade, subitement, elle sent qu'on venait de la piquer. On venait de la mettre une piqûre. Et quand elle se réveille comme ça, elle voit un homme en blouse blanche. Elle se demande, mais qu'est-ce que vous voulez me faire là? Oh non, on voulait te prendre le sang pour voir si tu as le VIH-Sida. Mais moi, j'ai pas le VIH-Sida. Quelques temps plus tard, le monsieur est parti. Après, quand son frère est arrivé, c'est ainsi qu'elle va dire à son frère, mais voilà, il y a un monsieur qui est venu ici, elle a mis la piqûre, et voilà cela, elle a expliqué l'histoire. Et quand son frère s'est attiré du problème, c'est ainsi qu'il s'était rapproché auprès du bureau du major pour connaître un peu qui est ce médecin qui s'était approché de sa soeur pour lui parler du VIH-Sida, alors qu'elle n'était pas atteinte du VIH-Sida. Mais quand son frère s'est rapproché auprès du bureau du major, c'est là on va lui dire que voilà, on ne connaît pas la personne. Et vous savez après, qu'est-ce qui s'est passé? La femme-là était maintenant infectée du VIH-Sida. C'était pas une prostituée. Et du coup, elle commençait déjà à prendre des antibiotiques tellement très affaiblie. Et quand elle est venue me voir, elle était vraiment très faible. C'était pendant le temps de Covid, vous savez, pendant le temps du Covid, d'abord la communication n'était pas très bonne et beaucoup de gens étaient à la maison. Et quand elle est venue me voir, elle était vraiment à l'agonie. Et comme c'est son frère qui devait payer son traitement, dommage, son frère avait pris beaucoup de temps. Et après 2 semaines plus tard, malgré que moi je pouvais aussi apporter mon premier soin, elle était morte. Donc c'est toujours très important d'avoir toutes ces informations. Même quand vous partez à l'hôpital, ne faites pas confiance aujourd'hui à beaucoup des agents de santé parce que beaucoup sont dans beaucoup de réseaux. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans la semaine que j'ai appris ça. Maintenant, il y a dans un hôpital que vous connaissez, je ne cite pas, où il y a un trafic des organes humains, où quand vous partez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On vous abat pendant que vous êtes encore en bonne santé. On vous abat parce qu'il y a un trafic des organes humains. Ça, vous n'êtes pas au courant de ça? Je crois que vous êtes au courant, c'est pas ça? Et ça, là, il y a les médias.
vous-même, si vous ne prenez pas de précautions, qui va prendre sa votre place? Vous êtes au courant? Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, ma soeur, vous êtes au courant de ça, non? Voilà, donc Oui, je c'est suis un au peu ça. courant de ça. C'est des choses qui se passent dans nos pays. Le trafic des organes, vous êtes en bonne santé, vous arrivez à l'hôpital, on vous abat. Pendant ce temps, vous n'êtes pas très malade. Et moi, pendant le Covid, j'ai perdu mon grand frère comme ça. Il n'était même pas atteint du Covid, mais on l'a achevé comme ça. C'est quand même important qu'on en parle. Bon, merci pour le conseil, merci pour les médicaments. Si je connaissais une personne qui souffrait vraiment de cette maladie, j'allais lui dire de prendre pour sa guérison, en fait. Ouais. Bon, moi, je ne suis pas là, c'est peut-être parce qu'on m'apporte les passions, mais je suis là dans le sens de la sensibilisation. Aujourd'hui, ça peut vous arriver, ça peut être quelqu'un, c'est juste pour vous donner l'information de ce qui se passe dans notre environnement que beaucoup de gens ne sont pas informés. Je prends encore un exemple. Ça se passe maintenant au Togo. Ça se passe en 2017. Donc, c'était un jeune couple professionnel. Ils avaient 2 enfants. Madame comme l'homme, ils travaillaient tous les deux. Donc, il n'y avait personne pour rester à la maison. Et c'est ainsi qu'ils avaient pris quelqu'un de leur village qui devait rester avec les enfants. Et cette jeune dame, elle était considérée comme si c'était quelqu'un de la famille. Même quand les gens venaient à la maison, ils croyaient que c'était un membre de la famille. Or, cette dernière était atteinte de VIH-Sida. Maintenant, par sa haine, comme elle ne voulait pas mourir seule, elle prenait la brosse à dents. C'est-à-dire, elle se faisait d'abord blesser dans sa bouche pour que quand elle prend les brosses à dents de tout un chacun qui vit dans cette maison-là, pendant qu'elle se brosse, elle mélange ça avec son sang. Comme ça, ceux qui vivent dans la maison, que ce soit les enfants, imaginez des enfants de 5 ans et 7 ans, de pauvres innocents. Donc, elle prenait même ses brosses, leurs brosses. Et un matin, elle se réveille comme ça, elle va dire à sa patronne que voilà, moi je veux plus travailler avec vous, si vous pouvez me payer mon argent. Mais sa patronne va dire, mais qu'est-ce qu'il ne fait pas, hein? Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, je ne veux rien savoir. Donne-moi mon argent, je vais partir. Sa patronne va lui dire que, s'il te plaît, tu sais qu'on n'a personne pour garder les enfants. Si tu peux même nous accorder même une semaine pendant qu'on va chercher quelqu'un pour rester avec les enfants. Elle était catégorique, elle dit que je ne veux rien savoir, donne-moi mon argent, je vais partir. Après, elle était obligée de lui donner son argent pour partir. Quelques temps plus tard, cette dernière était tombée gravement malade. Et quand elle est tombée gravement malade, c'est la maman de cette dernière qui va appeler son ex-patron pour lui dire que voilà, ah voilà, il y a ta travailleuse, il y a X qui t'a prévu te parler. Elle m'a dit qu'elle a vraiment un problème urgent à te parler. Son ex-patronne, comme elle n'avait pas un problème contre elle. Elle va quand même se permettre quand même de dire que voilà, je vais quand même le répondre au téléphone. Et c'est là où la dame va confesser au téléphone, oh vraiment pardonnez-moi, quand j'habitais avec vous, j'étais malade du VIH-Sida. Moi, dans ma haine, comme je ne voulais pas mourir seul, qu'est-ce que je faisais? Chaque matin, je me faisais blesser dans la bouche et je prenais vos brosses et je me faisais brosser. Pour que vous aussi puissiez tomber malade pour moi. Sa patronne, choquée par l'information, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a informé son mari. Et le lendemain, et lui et son mari et les 2 enfants étaient obligés d'aller se faire dépister à l'hôpital. Et quand ils sont partis se faire dépister à l'hôpital, donc tous les 4 malades, je dis tous les 4 malades. D'ailleurs, en 2018, cette dame m'avait appelé pour m'informer de la mort de son mari. C'est juste un exemple que je donne parmi tant d'autres. Même ceux à qui vous faites confiance, parfois ils sont malades, mais ils ne vous en diront pas. Parce qu'on ne peut qu'avoir confiance en Dieu, à moins que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et j'espère que beaucoup de gens qui sont là, par ce petit témoignage que j'ai donné, ils vont comprendre de quoi je parle.
Et comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez aussi être en contact aussi avec quelqu'un que vous aimez bien, mais qui est malade. Cela ne veut pas dire que parce qu'il est malade, vous allez le laisser. Parce que l'amour est au-delà de la maladie. Je connais beaucoup de couples à Pointe-Noire, parfois qui viennent ici. Soit c'est le mari qui est malade, mais la femme n'est pas malade. Soit c'est la madame qui est malade, mais la femme n'est pas malade. Mais ils sont toujours là ensemble. Si on ne vous dit pas que la femme est malade, Ah, mais, 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 mais quand depuis le début, une personne te dit que la personne est malade, moi je suis pas malade, je ne peux pas accepter d'être en couple avec une telle personne pour éviter que moi aussi j'attrape la même maladie. la Quand tu maladie, atteins le regardez, sida, tu peux pas regardez, gaspiller ton regardez, sida. regardez, regardez, regardez. Le VS, là, c'est comme toutes d'autres maladies. Je vais vous dire quelque chose. D'abord, vous avez dit que vous êtes chrétien. L'amour consiste à vivre pour les autres. Chrétien. Jésus-Christ, il était riche, mais c'est considéré comme pauvre pour que nous soyons plus riches. Ça ne veut pas dire parce que vous avez rencontré quelqu'un qui a le VIH-Sida, vous ne pouvez plus être en couple avec lui. L'amour est au-dessus de la maladie. Vous comprenez, ma soeur? Bon, personnellement, 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 laissez-moi le temps de parler, parce que vous n'avez jamais été en contact avec les gens qui sont le VIH-Sida. Écoutez d'abord, ça c'est l'incrédulité. Laissez d'abord votre incrédulité. Maintenant, si c'était vous, maintenant prenez ça vice-versa. Si c'était vous qui êtes mais si malade, c'était aussi et qu'on vous moi, fait ça, oh, si c'était aussi moi qui et est malade, vous êtes, tu ne vous êtes, pouvais pas accepter. et que vous êtes amoureuse d'une personne que vous aimez beaucoup, mais qui dit que comme tu es malade, je te laisse. Vous ne savez pas que vous pouvez vous suicider. Mais si cette personne vous aime, il peut rester là. Je vous ai déjà parlé des cas. Je ne parle pas un cas. Je connais beaucoup de cas. Que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Europe. Ou soit c'est l'homme qui est malade. Écoutez bien. Mais la femme n'est pas malade. Ils sont ensemble. Ils sont même restés ensemble jusqu'à mettre au monde. Vous entendez? L'amour est plus que la maladie. L'amour est plus fort que la maladie. Comprenez? Ah, Il faut dire au donc tout Seigneur chacun d'augmenter de votre foi. vous. Parce que vous êtes une personne de peu de foi. Pardon? Il faut dire au Seigneur d'augmenter votre foi. Parce que l'amour de Dieu consiste à vivre pour les autres. Nous, chez nous à l'église, quand un frère de l'église veut proposer une sœur en mariage, on fait d'abord les tests. Pourquoi on Vous êtes fait les branamiste. tests? Oh non, je suis chrétienne. C'est là quelle écriture? Vous avez l'écriture pour ça? Vous avez l'écriture pour ça? Non, il n'y a pas Votre une pasteur qui était un écriture, mais incrédule. c'est important, c'est important. Excusez-moi. À vous voir, vous êtes branamiste, c'est ça? J'ai dit que je suis chrétienne. Regardez, demandez votre pasteur qui vous oblige à faire ça. Qui vous montre une écriture de la Bible. Lui-même, c'est d'abord un incrédule. Oh, ah, ça. Votre pasteur, il est incrédule, vous comprenez? Parce que tout ce que nous faisons dans l'église,
Maintenant, ma soeur? Oui, je suis là. Ouais. Je dis ceci, votre prédicateur là, ou bien votre pasteur, c'était un incrédule. Mhm. Bon, la soeur, je vais pouvoir vous Alors, souhaiter une bonne soirée. Voilà, comme je vous l'ai dit, il merci. faut faire attention avec, il faut faire attention avec votre Fais pasteur attention là. avec moi. C'est un faux pasteur. On c'est pas un faux pasteur. Chacun de nous est libre de croire ce qu'il veut croire, Regardez, regardez, d'accepter ce regardez, qu'il veut regardez. accepter. Si vous, Chacun de nous est libre. écoutez bien, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Si naturellement vous voulez faire votre test, mon frère, avant que son mari qu'on fasse la test, faites-le. Mais ne dites pas que chez nous à l'église. Parce que quand vous dites chez nous à l'église, ça veut dire que c'est faux. Parce qu'à l'église, on doit enseigner tout ce qui sort ici. Parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quand votre pasteur commence à dire quelque chose qui n'a pas de fondement biblique, c'est qu'il est faux. Comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Mais faire, mais Parce que vous faire pouvez les achoper tests, les gens. faire les tests du VIH avant le mariage, c'est pas faux. Avant le mariage, il y a Mais, plusieurs tests mais, qu'on doit regardez, faire. Il n'y a pas seulement comme les il en est tests de ici. Ma VIH. soeur, Il y a beaucoup ma de soeur, tests. ma soeur, ma soeur, comme il en est ici, il faut aussi faire aussi le test aussi de la drépanocytose. Il faut aussi faire aussi le test du Mais tu palais. sais Il que faut aussi faire tout le ça, test on aussi du fait cancer. ça. Tout ça, on fait ça. On fait les tests du sida, la drépanocytose et d'autres tests. C'est très Voilà important pourquoi le parce que Seigneur Jésus, je veux pas, je voilà veux pas, pourquoi le je Seigneur veux. Jésus, voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait ceci. J'ai de petite foi. Vous comprenez? Alors cet argent-là que vous allez dépenser pour faire des tests, tout ça, vous pouvez déjà économiser ça pour mettre de quoi manger dans votre réfrigérateur. En tout cas, ça, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que c'est très important de faire les Non, tests. vous pouvez, C'est très important. Je ne regardez, peux pas j'ai dit épouser ceci, un homme. j'ai dit ceci, Par exemple, ma soeur, je suis grépano. Par exemple, j'ai des tares de Ah, comment est-ce que je peux dire? Allô?
Allô? C'est la drépanocytose. Ok. Si j'ai des tares, Regardez, mon épouse aussi. regardez. Il y a une femme qui est là, dans le commentaire. Elle est même, voilà, c'est des femmes comme ça que Dieu a besoin. Euh, si vous regardez le commentaire, elle s'appelle Femme Forte 77. Elle dit quoi? Avec Dieu, l'impossible n'existe pas. C'est ça. Vous êtes une personne de foi et de foi. Voilà que je vous dis, il faut demander au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Vous n'avez pas encore aimé. Je n'ai pas vu ces commentaires. Je D'accord. vérifie, j'ai pas vu. Voilà, donc ça c'est de mon côté, parmi mes abonnés. Elle s'appelle Femme Forte 77. Elle dit quoi? Avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Elle est femme comme vous, hein. Vous n'avez pas encore aimé. Le jour où vous allez aimer, vous n'allez pas considérer tout seul. Vous comprenez? Le jour que je veux aimer, je dois savoir aussi, il y a des enfants que je dois mettre au monde. Si je suis malade, mon mari est malade, on risque de mettre des enfants malades. Et ça ne sera pas bien. Ça ne Est-ce que sera vous pas savez une que, bonne chose pour est-ce eux. que vous savez que, je vous ai lu les Écritures, est-ce que vous savez que Dieu guérit toutes les maladies? Le Dieu que vous parlez là, Je est-ce que sais c'est que le Dieu Dieu de guérit toute maladie. Mais Est-ce que vous il l'avez est aussi expérimenté? écrit que ne tentez pas Dieu. On ne peut pas tenter Dieu quand tu sais déjà que la personne est malade. Ne tentez pas Ça, ce Dieu. n'est pas une tentation. Ça, ce n'est pas une tentation. Il n'y a Et aucune écriture, ma soeur, il n'y a aucune écriture en ce qui concerne la Bible, concernant le mariage, où on vous demande qu'il faut aller faire des tests. Il n'y a pas une écriture comme ça. Si les prédicateurs prennent des précautions, écoutez bien, écoutez bien. Je connais ce que vous croyez. Vous êtes branamistes. Mais il faut vous cacher. Vous êtes branamistes. Mais moi, je crois au message de William Branham. Vous comprenez? Ça vous étonne que je vous ai détecté. C'est comme ça que vous faites passer de William Branham un faux prophète alors que c'était un vrai prophète. William Branham n'a jamais enseigné ça. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Vous comprenez? Il faut faire attention avec ce que vos prédicateurs vous enseignent qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. En aucun cas, dans le cas du mariage où le Seigneur vous dit qu'il faut d'abord faire des tests. Ce sont des incrédules qui ne croient même pas à la parole de Dieu. Déjà, quand ils prêchent Branham, 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 ils prêchent même pas Jésus-Christ. Ils n'ont même pas la foi en Jésus-Christ. Hein? Ils n'ont même pas la foi en Jésus-Christ. Ici, je parle de la foi en Jésus-Christ. Mais eux, ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, ils ont la foi en Branham. Mais Branham avait la foi en Jésus-Christ. C'est pas Branham qui est faux, mais c'est eux qui sont faux. Vous comprenez la sœur? Vous êtes étonné que c'est un frère de la foi au-dessus de ce que vous en tout croyez. cas, je ne suis pas étonnée. Voilà. Comme je viens de Moi, dire, je le crois choix au de message que chacun ne Branham s'explique a pas. prêché. Non, c'est ce que je vous dis. Je crois au message que William Branham a prêché. Mais ça, c'est pas ce que William Branham prêche. C'est eux-mêmes avec rien dans la tête. D'où vous allez remarquez seulement quand vous partez à l'église. Ils vont lire une écriture de la Bible, après ils vont prendre la Bible et vous allez mettre de côté. Je vous ai demandé la Bible, non? Mais vous savez pourquoi? C'était un test pour vous, non? Mais vous n'avez pas emmené la Bible, même incapable de lire. Mais si Bon, c'était les cotations, William Branham a dit, le prophète je vous n'ai dit, pas dit que je n'ai pas de Bible. J'étais au salon. J'ai laissé ma Bible dans la chambre. Je ne voulais pas aller prendre au fait. Parce que la chambre est les à combien de sujets kilomètres? normalement que La chambre, je mis, votre chambre est à combien de kilomètres? ah, en réalité, les sujets que j'ai mis, c'était pas vraiment, on devait pas parler de la Bible. On devait parler, Oui, mais on devait parler de la musique chrétienne. C'était ça le sujet. Donc, je m'attendais pas que les sujets tournent au fait. Je m'attendais pas à ça. C'est pour bonsoir ma cela que soeur. je n'avais pas prévu de Bible. Euh, Excusez-moi, j'ai au moins plus de 84 comment on appelle, personnes dans mon live. Parce que je vous ai invité dans mon live. C'est vrai que vous êtes tenté de faire le live. Je suis aussi dans un live personnel à moi où j'ai plus de 85 personnes. Donc, additionnez les gens qui sont dans votre live et dans mon live. Tous nous écoutent. Vous comprenez? D'accord, je vous comprends. Bon, donc, ma soeur, je vais pouvoir vous laisser.
me concentrer avec mes abonnés ici. Et je me suis abonné à vous et pour vous abonner en retour. Vraiment que les Seigneurs vous D'accord, bénissent merci, aussi. merci, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci pour le Amen. conseil, bien qu'il y a d'autres conseils que je ne vais Merci. pas prendre. Si vous trouvez un frère qui vous aime, même s'il est malade, priez au Seigneur. Seigneur, j'aime ce monsieur. Même s'il y a le cancer, même s'il y a le VIH-Sida, à cause de l'amour que vous avez dans cette personne-là, Dieu va faire disparaître. C'est ça qu'on appelle la foi en Christ. Pas la foi dans votre prédicateur là, incroyant, incrédule, qui ne croit même pas la parole de Dieu. Ok, merci Vous pour le entendez? conseil. Il faut croire. Merci pour le conseil. Ça, c'est Merci pour le conseil, c'est ce que William gentil. Branham prêchait. Que Dieu bénisse ma soeur. Que Merci. Dieu vous bénisse en retour. Amen. C'est comme ça, c'est toutes mes excuses. Il fallait quand même un peu interagir avec notre soeur par rapport à sa façon de voir. Vous savez que tous ces groupes religieux, ils ont leur façon à eux à enseigner aux gens. Vous savez que la maladie ne peut pas aller au-delà de l'amour. L'amour est plus fort que la maladie. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, dans beaucoup de couples, je parle avec expérience bien sûr, où l'homme a été détecté avec le VIH-Sida, mais pendant ce temps, la femme n'a pas été détectée avec le VIH-Sida. Je connais beaucoup de couples comme ça, ils sont encore ensemble. Tout comme ça peut être aussi la femme qui a été détectée atteinte du VIH-Sida, mais l'homme est encore avec lui. Je connais un couple qui sont mes patients en France. D'ailleurs, cette femme de plus de 53 ans, elle a même fait plus de 53 ans, plus de 23 ans, sans mettre au monde. Mais après avoir pris mes traitements, elle a mis au monde. Après 23 ans de stérilité. Et quand elle met au monde, c'est des jumeaux qu'elle met au monde. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Pour ceux qui voudraient peut-être venir un peu en direct, vous pouvez envoyer votre demande. Comme ça, vous pouvez venir. Alors c'est toujours le prophète Manapaka.